Noria, qui es-tu ? Je suis un outil d'aide au déploiement du réseau d'accès mobile pour plus de 180 utilisateurs, ingénieurs radio mobile en UPR. Je suis aussi un référentiel au sein d'une trentaine d'applications du réseau d'accès mobile pour plus de 2000 utilisateurs. Je suis enfin un outil d'aide au diagnostic, supervision et à la compréhension de l'ingénierie du réseau. Quelle est ton histoire ? Je suis créé entre fin 2012 et début 2014 pour accompagner la mise en place des réseaux 4G. Les anciennes applications en charge, NIDT et BDE-BSS, n'étant pas en mesure de le faire car obsolètes. Je fais partie d'un programme de rénovation qui se poursuit jusqu'à début 2017 car j'ai été pensé pour accueillir les données de la 2G et 3G et décommissionner les anciennes applications. J'alimente à ce jour plus de 30 applications. Performante et évolutive, je permets de faire face aux évolutions des réseaux mobiles, Femtocell, LPWA, et de répondre aux enjeux de l'entreprise. Positionnement de leader sur le mobile et qualité de service de mon réseau. Il faut rester numéro 1 à l'ARCEP. Quelle méthode de travail pour te construire ? Au départ, je fais partie d'un gros programme de rénovation. Je dois accueillir les fonctionnalités nécessaires au déploiement de la 4G et reprendre une grande partie des fonctionnalités des systèmes existants. Je dois aussi accueillir les données de ces anciens systèmes et continuer à alimenter tout mon écosystème, déploiement, exploitation et supervision du réseau. Pour ce faire, une structure projet forte est en place avec différentes instances à plusieurs niveaux. Les lancements de mes différentes versions sont actés au comité d'investissement France et je suis produite sur des cycles longs, ce qui engendre une certaine impatience pour mes utilisateurs. Le bilan de cette phase, des années intenses de production d'une nouvelle application et la satisfaction de faire atterrir ce beau programme, mais aussi une certaine frustration de la part des utilisateurs qui se traduit par un NPS bas. En effet, pendant ces 4 années, mon backlog a considérablement grossi entre besoins dépriorisés et nouveaux usages. Le changement. La fin du programme de rénovation s'accompagne d'un changement complet. Changement de modèle industriel avec internalisation des développements dans notre centre de service à Tunis. Fatma, Sami et Béchir rejoignent alors l'aventure Noria, d'abord en tant que qualifieur, puis en février 2017 en tant que développeur. Et pourquoi pas profiter du lab pour changer aussi de méthode de développement et passer en mode agile Scrum. Un de mes concepteurs prend le rôle de Product Owner SI. Un Product Owner est également nommé côté métier. Il travaille à quasi temps plein sur le projet. Un super utilisateur participe aussi à cette nouvelle aventure. Avec l'agilité, le backlog est toujours vivant et priorisé afin d'apporter le maximum de valeur métier aux utilisateurs. L'équipe de développement est en contact avec l'utilisateur final et toutes les 3 semaines a un retour direct sur ce qui a été réalisé dans le sprint. On sait tout de suite si on a vu juste. Les utilisateurs ont une meilleure visibilité sur les choix qui sont faits et les roadmaps. Les évolutions sur Noria sont mises en production tous les 3 sprints. Résultat, un NPS en hausse de manière régulière jusqu'à fin 2017. Et le DevOps. Suite au passage du dernier DevOps maître, nous sommes à 96% d'atteinte des objectifs sur le socle ICDA, intégration continue et déploiement automatisé, et à 73% sur le socle DC, déploiement continu. Et les réunions dans tout ça. Et quelle organisation! La structure de pilotage s'est largement simplifiée avec l'introduction de l'agilité et la mise en place de l'équipe cœur métier SI. Les décisions sont prises rapidement et de manière collégiale en se basant sur des critères simples comme la maturité du besoin, la complexité des développements et la valeur des fonctionnalités. Chaque nouvelle version fait l'objet d'un top départ en T0 avec un minimum viable product contenant les évolutions porteuses de gains que l'équipe projet s'engage à réaliser. Ensuite, l'équipe peut régulièrement arbitrer les priorités en utilisant la souplesse du mode agile. Il faut bien sûr conserver le ROI du projet et garder en ligne de mire l'amélioration de la satisfaction utilisateur. Les copiles mensuelles sont régulièrement annulées car il n'y a plus de sujet. Tout est arbitré au niveau de l'équipe. Les changes, les opérations de MEP, sont décidées par mail et bientôt seront aussi complètement à la main du projet. C'est ce qu'on appelle l'easy change. Enfin, les rétrospectives servent le processus d'amélioration continue. La recette du succès ? Une équipe cœur intégrée,
métier, SI et Ops, des utilisateurs impliqués dans toutes les phases du projet, une méthodologie qui permet de travailler par petits pas, de gérer les changements et d'avoir un feedback très régulier sur le produit. Grâce à l'agilité, plus rien ne sera jamais comme avant et c'est tant mieux.